Bruno Retailleau, bonsoir, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonsoir. Parmi les proches de François Fillon, ce qui fait d'ailleurs cette proximité de vous l'un des hommes les plus en vue depuis dimanche. Certains vous découvrent, si bien que la première question posée à François Fillon aujourd'hui, lorsqu'il arrivait au Sénat, c'était celle-ci, écoutez. Comment vous décririez M. Retailleau au grand public? Il est en train de le découvrir. M. Retailleau, c'est un Vendéen. Ça veut dire quoi dans son esprit un Vendéen? Je ne parle pas de la géographie, il y a quelque chose derrière, ça veut dire quoi? Et il ajoute, et moi je suis sartois, et la Vendée et la Sarthe, ce sont les Pays de la Loire. Je préside la région des Pays de la Loire que François Fillon a autrefois présidé. Voilà. Quand il dit un Vendéen, il dit quoi? Un rebelle, oui, c'est ça. Un catholique, un chouan, c'est ça dans son idée? C'est quelqu'un de volontaire, quelqu'un d'enraciné, à la fois fier de sa petite patrie, de la grande. Voilà. Vous savez que la Vendée, c'est aussi le Vendée Globe. C'est à la fois des racines, et c'est aussi une formidable ouverture sur le monde, sur la planète. Parce que le Vendée Globe, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'Everest des mers, une légende autour du monde. Un Vendéen sur l'échiquier de François Fillon, il occupe quel poste? Un poste de travail. Je peux vous dire que mes derniers mois, les dernières semaines, c'était du travail, du travail et du travail. Je ne sais même pas si j'avais un poste en particulier dans la campagne. Vous voyez, je ne me suis jamais soucié de savoir quelle place j'avais. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aider au maximum François Fillon, parce que l'homme le mérite. Et la France, surtout, en a besoin. Alors François Fillon a donc rebattu les cartes à la tête du parti. Aujourd'hui, on va regarder d'abord cette photo du bureau politique. C'est rare, il y a quelqu'un qui a tweeté sur les réseaux sociaux cette photo. Il était très attendu, ce bureau. Tout le monde était là pour constater sa promotion ou sa déchéance. On y voit François Fillon entouré par Bernard Accoyer et Gérard Larcher. Ce sont eux les nouveaux piliers du parti ? Oui, bien sûr, mais le patron, c'est François Fillon. Voilà, on avait changé les statuts à l'époque pour tenir compte des problèmes du Parti socialiste au moment de leur primaire, où il y avait eu un drôle de jeu entre Martine Aubry qui avait gardé le parti et François Hollande qui avait été à l'époque désigné comme vainqueur de la primaire en 2011. Et donc le parti, c'est clair, est dirigé par François Fillon, c'est vraiment le patron, et il a installé à la fois des hommes de confiance, mais en même temps, il a fait place pour rassembler à toutes les sensibilités. Donc il a à la fois cheffé, c'est ce qu'on attend de lui, et en même temps, il a rassemblé. Alors, on va regarder justement cet organigramme. Cheffé, ça se voit, beaucoup de proches, effectivement, et de proches de la première heure. Et puis, il reste quand même Laurent Wauquiez, sarkozyste. Il y a des premiers vice-présidents, des deuxièmes vice-présidents. Ça veut dire quoi ça? Non, il y a un protocole ou il y a... Non, absolument pas. Il y a deux vice-présidents, Laurent Wauquiez et Isabelle Le Callennec, voilà. Et puis, il y a un certain nombre, il y a en même temps un comité politique qui réunit toutes les sensibilités des soutiens d'Alain Juppé, de François Fillon, mais en même temps Jean-François Copé, mais en même temps M. Solaire qui a formidablement bien réussi la primaire, Thierry qui était en même temps le mériste. Voilà. Donc, je crois que chaque sensibilité a sa part, c'est tout. Le poste exécutif, c'est secrétaire général, c'est Bernard Accoyer? C'est Bernard Accoyer, avec un directeur général qui est un homme de confiance de François Fillon, qui est Patrick Stefanini, qui sera amené à diriger notre mouvement, notre famille politique, et en même temps à diriger en même temps la campagne. Il sera directeur de campagne et directeur général de notre mouvement. Ça ressemble plus à une cheffade, comme vous disiez tout à l'heure, quand même, qu'à un rassemblement, tout ça, non? Non, je vous assure. Sur les postes clés. Non, j'étais au bureau. C'est quoi le message? C'est maintenant tout le monde derrière moi, et puis si ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis? Non, mais... Les choses sont beaucoup plus simples depuis dimanche, parce que quand on gagne avec un score écrasant, le rassemblement, il est automatique, il est naturel, le rassemblement. Et croyez-moi, les propositions ont été retenues à l'unanimité, les propositions de François Fillon, et on a eu un très très beau bureau politique, assez court, mais vraiment dans l'unanimité. Vous n'avez pas cru au sondage pour la primaire? Celui du jour donne François Fillon en tête au premier tour de la présidentielle devant Marine Le Pen, quelles que soient les hypothèses. Vous y croyez à celui-ci? Non, mais un sondage, c'est un instant T. Et puis, rendez-vous compte, on est à des mois et des mois de la présidentielle, c'est donc une éternité. En revanche, je pense que le vainqueur de la primaire, François Fillon, dimanche, c'est une très très mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. On a bien vu que François Fillon a été sur la carte de France désigné comme favori par un électorat de droite et du centre qui en avait marre de voir la droite renoncer, se renier. Et je pense que ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Front National. D'ailleurs, dans ce sondage exprime le fait que François Fillon arrive bien devant et que c'est un candidat en mesure de faire refluer le Front National. Beaucoup de Français connaissaient François Fillon en Premier ministre. Ils doivent maintenant se l'imaginer en chef de la droite,
voir en président de la République. Qu'est-ce qu'ils en pensent? L'IFOP a posé la question pour iTélé ce soir. Regardez les résultats. D'abord, ils croient en lui pour la présidentielle. 80% pensent qu'il peut battre le candidat du Parti socialiste, 72% pensent qu'il peut battre celui du Front National, et puis 61% pensent qu'il a la stature d'un président de la République. C'est en très forte progression par rapport à un mois dernier, vous le voyez dans cette colonne bleue. Un point négatif cependant sur lequel j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il comprend bien les problèmes des gens comme nous? C'est ça la question. Regardez la réponse, 63% disent non. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour François Fillon sur ce qu'on va appeler la droite populaire, celle que Nicolas Sarkozy avait réussi à convaincre en 2007? Non, mais on ne fait pas un score parce qu'il a fait un score de plus de 80% si on enlève les à peu près 15% d'adhérents de gauche ou sympathisants de gauche qui ont voté. On ne fait pas ce score avec une seule catégorie socio-professionnelle. Vous avez regardé la carte. Les ruraux, oui, mais la preuve, les ruraux, les territoires paupérisés, ils ne se sont pas déplacés. Les ruraux, croyez-moi, les ruraux ne sont pas des bourgeois. Les ruraux ont voté François Fillon. Donc je pense que ça, c'est une analyse qui est fausse. En revanche, je pense que François Fillon a quelque chose qui est finalement où il est réservé, d'une gravité, il a du recul. C'est pas quelqu'un qui est dans le jeu de claquettes ni sur un plateau de télé-réalité. Donc je crois qu'il faut qu'il se révèle. Il va faire campagne maintenant, puisque la période qui commence, c'est la plus dure. C'est un autre François Fillon là qui démarre pour vous? Qui doit démarrer? C'est le même, mais il a déjà beaucoup changé. Je trouve qu'il a fendu l'armure. On l'a bien vu au fil des débats. Et en fendant l'armure, je pense qu'il s'est fait découvrir. Les Français ont aimé le François Fillon, qui est à la fois un homme courageux, constant, extrêmement cohérent, avec cette retenue qui est une retenue naturelle parce qu'il y a cette gravité au moment où la France va mal, où les Français souffrent. Mais cette période-là, elle sera beaucoup plus difficile. Il faut aller au peuple parce que c'est là qu'il aura les clés du succès. Demain, François Fillon reçoit Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI. Quelle est la marge de manœuvre pour le programme, pour bouger les lignes et faire plaisir aux centristes qui puissent être dans un grand rassemblement d'alternance? Il l'a indiqué lorsqu'il est venu au Sénat. J'avais à côté de moi mon homologue centriste, François Zocchetto, qui est le patron des sénateurs centristes et qui soutient François Fillon depuis le départ. Et il a eu une expression très claire. Il a dit, c'est la 5e République, on n'est pas en 4e République. Moi, j'ai présenté un projet et je ne ferai pas de petits accords, de négociations, de compromissions dans l'arrière-boutique. Voilà, donc il présente un projet libre à ceux qui veulent le rejoindre, de le rejoindre ou non. Vous êtes en train de dire que rien ne bougera? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, je pense qu'il y a une pédagogie sur son projet, parce que beaucoup de choses ont été oubliées. Est-ce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de l'immigration? Est-ce qu'on a beaucoup parlé, finalement, de la lutte contre le terrorisme islamiste qui vient de frapper? On l'a vu aux États-Unis à Columbus. Non. C'est là-dessus que vous voulez accentuer? La sécurité sociale. Quand je pense qu'on a caricaturé... Vous n'avez plus envie qu'on parle de la sécurité sociale et des fonctionnaires, c'est ça l'idée? Si, justement, on va en parler. Mais il faut justement maintenant expliquer son projet et il faudra sans doute aussi l'enrichir. Voilà, parce qu'il faut marcher et il faut avancer, on l'enrichira, mais ne comptez pas sur lui pour se renier. Voilà, François Fillon, c'est une ligne droite. Son programme inquiète, c'est aussi un enseignement de notre sondage ce soir pour iTélé avec l'IFOP. Est-ce que le programme inquiète? Oui, 64% répondent les sondés, ça monte même à 71% chez les fonctionnaires. Cette question des 500 000 suppressions de postes, elle peut être une marge de négociation justement pour le rassemblement avec le centre? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une partie de l'année, on doit payer nos agents publics, qui sont des femmes et des hommes qui sont attachés à leur mission, évidemment, et à leur travail. Mais on doit les payer à partir de la dette. Est-ce qu'on continue? Voilà, il y a plus de 20 ans, on avait 1 million d'agents publics en moins, voilà, en France. En Allemagne, il y en a 58 pour 1000 habitants. En France, 85. Donc il faut faire des efforts, pas à l'hôpital, mais dans les collectivités locales, il y a des efforts à faire, et en même temps dans l'État. Tous les autres pays européens, la Suède, est-ce qu'on vit mal en Suède? Est-ce que la Suède traite mal ses agents publics? Il ne s'agit pas de chasser de leur poste des agents qui souvent sont méritants, mais il s'agira de ne pas remplacer l'ensemble des départs en retraite. Votre commentaire sur ce tract que les députés socialistes peuvent commencer à diffuser ce soir dans leur circonscription, c'est un livre argumentaire sur le programme de François Fillon qui s'intitule Punition, et LR, vous voyez, pour eux ça veut dire les réactionnaires. Ils sont extraordinaires, les socialistes. Ils sont en train de se diviser. On est au bord d'une crise gouvernementale entre le Premier ministre et le Président de la République. Le socialisme, c'est quoi depuis 2012? C'est 600 000 chômeurs de plus. C'est 350 € de moins de pouvoir d'achat depuis 2010 environ. C'est en même temps une France qui dégringole sur le chômage. On est au 21e ou 22e rang sur 28. Le bilan de M. Hollande, il est là. Il n'a rien fait. Il a au contraire bénéficié d'une conjoncture très favorable avec l'euro, avec les taux et avec le pétrole. Et il l'a gâché, il n'a pas réformé. Tout ce que les pays européens
ont fait pour se redresser. Nous ne l'avons pas fait. Et ça sera très difficile dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle François Fillon ne se cache pas. Il dit la vérité aux Français. Et les Français n'attendent pas un marchand de bonheur. Ils attendent vraiment qu'on leur dise la réalité des choses. Dernière question, une réponse courte si vous le voulez bien. François Fillon, selon vous, il a gagné par rapport à ses positions sur les valeurs, la famille, par exemple, les questions de société, ou par rapport à ce programme économique que l'on dit thatchérien? Il a gagné en marchant sur plusieurs jambes, effectivement. D'abord, la liberté pour l'entreprise, pour les artisans, les agriculteurs, qui étouffent sous le poids des normes de la fiscalité, par rapport à l'autorité de l'État, par rapport au combat aussi contre la radicalisation de l'islam, d'une partie, et enfin, les valeurs. Ah ouais, on le traite de réac parce qu'il veut soutenir la famille. Mais tous les Français aiment la famille et veulent que ces valeurs familiales soient inscrites au cœur de notre projet de société. Parce que la famille, quand ça va mal, c'est un bouclier contre la crise.